Justement, lorsque vous sortez de prison en 2011, après le séjour à Bouna, c'est là que se pose le problème du combat ou de la ligne de conduite, on va dire ça comme ça, au sein du FPI. Et ce que vos compères ont pu vous reprocher, c'est de savoir qu'au moment où ils se battaient pour que le président Laurent Gbagbo puisse sortir, vous étiez engagé sur un autre chantier. Oui, mais quel combat ils menaient pour que le président Gbagbo sorte? Le combat pour eux, c'était déjà, quand on parle de la libération du président Laurent Gbagbo, mais plutôt que de s'engager dans la réconciliation ou bien aller échanger avec le parti au pouvoir, comme vous l'aviez fait. Et je pense quelque part, ce sont ces arguments, justement, oui, que d'aucuns brandissent, parce que je le disais tout à l'heure. Des faux arguments. Des faux arguments. La preuve, c'est qu'eux-mêmes, ils sont aujourd'hui dans le dialogue avec le pouvoir. Ils sont dans la participation. Non, ce sont des faux arguments. Ou alors, ils n'ont pas compris du tout au début, et que c'est sur le tard qu'ils ont compris que dans le contexte dans lequel on s'est retrouvé, et dans toute situation de crise, il n'y a que la voie du dialogue et de la négociation. Il n'y a que ça. Donc j'ai eu peut-être le tort d'avoir compris ça trop tôt. Et je suis persuadé que si nous tous nous étions engagés dans cette voie du dialogue, de la négociation, le président Gbagbo n'aurait pas fait 10 ans à la CPI. Mais humainement, est-ce que vous pensez que c'était la meilleure démarche à faire? Surtout que c'était votre mentor, c'était votre leader, il se retrouve en prison. Je me bats pour qu'il sorte par le dialogue. Je me bats pour qu'il sorte en dialoguant avec ceux qui l'ont envoyé à la CPI. Mais lorsque vous vous trouvez en déphasage avec des leaders comme Aboudraman Sangaré et autres... C'est qu'il n'a rien compris. Et ce n'est pas parce qu'il s'appelle Aboudraman Sangaré, paix à son âme, que je dois m'incliner. Alors que je vois que la voie qu'il propose nous met dans l'impasse. Ne nous conduit nulle part. Pourquoi je dois m'incliner? Parce que où ça pouvait nous conduire? Eux-mêmes, là, ils ont tout fait. Qu'est-ce que ça a donné? 10 ans. Vous pouvez rester 10 ans quand même en prison. Or, je vous dis que si nous nous étions engagés tous dans la voie du dialogue, de la négociation, même les charges contre le président Gbagbo n'auraient pas été confirmées en 2014. Même les charges. Parce que vous avez vu tout l'effort que les juges ont dû faire afin que Gbagbo reste. Parce qu'il était déjà reste à la CPI. Ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de charges. Que le seul élément déterminant du maintien en prison du président Gbagbo, c'est la situation nationale. Les partisans du président Gbagbo. Sa propre projection dans l'avenir. Est-ce que si on le libère, si on met fin à cette procédure et qu'il retourne, la Côte d'Ivoire va retrouver la paix et la stabilité? C'est dans l'équation. Et c'est cette interrogation qui a traversé tout le procès à la CPI. Même lorsque le juge l'a acquitté, tout ce qui s'est passé, c'est toujours autour de cette question. Oui, le juge l'a acquitté, mais est-ce qu'on ne prend pas un risque à le laisser rentrer? Parce que nous qui étions en Côte d'Ivoire, et le président Gbagbo lui-même ne donnait pas de message clair d'engagement en faveur de la stabilisation du pays, de la normalisation du pays et de la réconciliation nationale. C'est tout. Les 10 ans du président Gbagbo sont 10 ans de purgatoire. Pour d'abord peut-être amener les uns et les autres à se calmer. Pour peut-être amener les uns et les autres à ne plus rester dans une logique de vengeance, de revanche et peut-être de contre-offensive. C'est tout. Or, si nous avions donné des signaux clairs dès le départ, que bon, nous prenons acte de ce qui s'est passé, mais il faut, et le président Gbagbo lui-même l'a dit, quand avant même d'être déporté à Korogo, qu'est-ce qu'il a dit? La période de la guerre est finie, il faut ouvrir la période civile afin que le pays reparte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut négocier pour que le pays retrouve la paix et la stabilité. C'est ce qu'il a dit. Et c'est par rapport à cela que j'ai fait ma première déclaration qui m'a amené à Bouna. Alors pourquoi après on s'enferme dans une logique comme si on a les moyens encore de faire la guerre pour organiser le retour de Gbagbo, alors que pratiquement tout notre camp est dispersé. Soit on est en prison, soit réfugiés, et les gens assis à Accra,
dans la sécurité ou en France, c'est eux qui demandent aux quelques-uns qui sont restés en Côte d'Ivoire, mettez vos vies en danger, menez la guerre contre Ouattara, parce que c'est la voie. Mais vous-même, venez. Venez tous et puis on va faire la guerre contre Ouattara. En tout cas, vous êtes resté dans votre dynamique au point où en 2015, vous vous retrouvez candidat face au président Alassane Ouattara. On vous dit être en deal avec lui, tout et tout. Comment vous avez vécu cette période? Où on vous disait d'être de mèche avec le président Alassane Ouattara. En tant que leader politique, forcément, ça a dû vous... Oui, mais je n'ai pas été ébranlé. Non, je n'ai pas été ébranlé outre mesure, hein, parce que un homme politique qui avance subit cela. Le président Gbagbo lui-même a subi ça en 1990. Quand il a décidé d'être candidat contre Oufoué, il a été accusé de traître par tous les leaders de l'époque, de la gauche démocratique, qui étaient organisés au sein du groupe des Cales. Vous savez qu'au début du pluralisme, M. Vaudier, Zadi Zaouri, paix à son âme, plus d'autres Cales étaient dans une coalition politique. Et qu'en 1990, le président Gbagbo est sorti de cette coalition pour se porter candidat. Et qu'il a été traité de traître à cette époque. Mais s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas gagné les élections de 2000. S'il ne l'avait pas fait, le FPI n'aurait pas pris une avance sur le PIT et l'USD. Voilà. Donc il y a des situations où il faut savoir que rester dans le conformisme, dans les rangs pour faire plaisir aux autres, ne vous fait pas avancer. Il faut avoir que vous devez savoir que votre sortie va être critiquée, mais vous savez que c'est la voie de l'avenir. Donc il faut y aller. Et le fait d'y aller, d'avoir été aux élections, moi, modestement, je pense que ça me positionne par rapport à l'avenir. Parce que je me suis positionné juste derrière ces trois anciens. Le président Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo. En dehors d'eux, l'homme politique qui apparaît comme une figure d'avenir, parce qu'il s'est déjà présenté devant les Ivoiriens comme candidat, c'est Afid. Donc, je me suis positionné. J'ai pris date avec les Ivoiriens à travers les élections de 2015, comme Gbagbo a pris date avec les Ivoiriens à travers les élections de 1990. Et j'espère qu'en 2025, comme Gbagbo est devenu président en 2020, qu'en 2025, Afid aussi sera président.